Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la RTG. Au sommaire de cette édition, renouvellement de l'équipe dirigeante au niveau de l'Association des greffiers de Guinée. Maître Mamadou Foré-Oularé est élu président du bureau. La cérémonie a connu la présence du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Reboisement dans l'arrière-pays, la Fédération nationale des professionnels de la filière bois compte restaurer plus de 140 hectares à travers le pays. À Boké, elle met l'accent sur les sites touchés par les sociétés évoluant dans la localité. Mobilisation des recettes, les acteurs de la douane et partenaires échangent sur les défis. Face à la refondation, tous s'accordent sur l'amélioration des recettes. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal Justice. Les greffiers du pays étaient récemment réunis à Kindia pour échanger sur les statuts de la corporation. Au cours de la rencontre, il a été question de renouvellement de leur équipe dirigeante. Maître Mamadou Foré-Oularé est élu président de cette association. La cérémonie était présidée par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Reportage Tcherno Younoussaba. En assemblée à Kindia, les greffiers de Guinée travaillent sur l'amendement de leur statut. Le greffe est donc le poumon de la justice et le greffier pour sa part est au début et à la fin de toute procédure judiciaire. La justice ne saurait être efficace sans un greffe efficient, dynamique et diligent. C'est donc à juste titre que les greffiers de Guinée ont décidé de se retrouver ici à Kindia pour évaluer les acquis du corps, identifier les défis et en dégager les perspectives pour l'intérêt supérieur de la justice et des justiciables. À Kindia, l'Assemblée a consisté à évaluer les acquis et d'identifier les attentes. Le ministre de la Justice a ainsi rappelé les devoirs dans le fonctionnement des greffes. Nous voulons une justice aujourd'hui qui respecte les règles, les principes qui gouvernent le service public de la justice. La gratuité du service public de la justice doit être d'actualité. Les greffiers représentent, si vous voulez, l'essentiel même des acteurs de la justice, en ce sens qu'ils sont à la rentrée et à la sortie de tous les actes de procédure. Au terme de leur assemblée, les greffiers de Guinée ont renouvelé leur classe dirigeante. Désormais, Mamadou Foré-Oularé dirige la corporation. J'appelle tout un chacun à œuvrer dans le bon sens, se donner la main pour changer l'image du greffe. Seul on ne peut rien. Moi personnellement en tant que président, je ne peux rien faire sans que mes amis ne contribuent pour la bonne marche du greffe guinéen. Créée en 2014, l'association des greffiers de Guinée fait office de syndicat de ses auxiliaires de justice. La nouvelle équipe dirigeante va servir d'interface entre les greffiers et la chancellerie. Dans l'actualité encore, comment préserver la quiétude sociale en cette période de transition? Les hommes de médias sont invités à plus de responsabilités dans l'exercice de leur profession. Le président de la haute autorité de la communication appelle les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie. Suivez sa déclaration au micro de Mamadou Saliouba. Nous invitons les hommes de médias à plus de responsabilités pour en finir avec les dérives notées dans le secteur. Il y a des journalistes eux-mêmes qui commettent des dérapages, mais il y a aussi des auditeurs qui interviennent, notamment dans les émissions interactives. Il faut leur donner la parole, mais ne pas quand même permettre à ceux qui veulent mettre de l'huile sur le feu de le faire, parce que la Guinée est une et indivisible et elle doit être préservée. Donc je voudrais, au nom de la haute autorité de la communication, engager la responsabilité des patrons des médias, des associations de presse, pour que les dérapages constatés cessent. C'est l'occasion de déplorer les violences souvent faites aux journalistes, injustement, ce qui ne doit pas se faire, et nous le condamnons. Le renforcement des capacités des agents portières, une priorité de la nouvelle direction du port de Conakry. Plusieurs agents viennent de bénéficier d'une formation en gestion. C'est un accompagnement du programme des Nations Unies sur le commerce et le développement. Marouane Kamara. Pour renforcer la gestion portuaire en Guinée,
La direction générale du port autonome de Conakry et ses partenaires misent sur la formation de ces cadres. Ce programme est soutenu par Gestion portuaire Train for Trade de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Alors le programme de gestion portuaire est là pour renforcer les compétences locales. Donc, on a formé des formateurs ici à Conakry. Donc le but ultime, c'est de rendre le port de Conakry le plus compétitif et le plus efficace possible. Ça nous renforce parce que c'est des thématiques qui prennent et qui développent. Et on doit essayer justement de renforcer cela avec l'appui des autres et le mettre dans notre quotidien et faire valoir cela dans nos activités. Donc on est certain que ça va rehausser le niveau de nos travailleurs et conséquemment le niveau de nos résultats. L'objectif est de partager les connaissances et l'expertise de cette structure avec les opérateurs portuaires guinéens. En même temps, renforcer la gestion des talents et le développement des ressources humaines des différents intervenants. Au bout du temps, accroître des échanges commerciaux et favoriser le développement économique du pays. Au cours de cette formation, nous avons appris toutes les activités qui se rattachent aux activités portuaires, l'ensemble de toutes les méthodes de gestion des ports aussi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut plutôt multiplier. Il y a un accent particulier qui a été mis là-dessus aujourd'hui, c'est l'encouragement des femmes pour se lancer dans la formation. Il faut aussi l'élargir auprès des PMR, des personnes à mobilité réduite, pour qu'ils puissent aussi participer activement aux activités de nos administrations. Après 2 ans de formation avec les experts nationaux et internationaux, les participants reçoivent des encouragements des responsables du port autonome. Santé, le projet Fraternité médicale Guinée financé par l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 a bouclé son programme. Il a permis de soutenir les efforts du gouvernement pendant cette période de pandémie. Reportage Marwan Kamara. Après 2 ans d'intenses travaux sur le projet de renforcement du système de santé pour assurer la continuité des services et l'accès aux soins des populations vulnérables, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la délégation de l'Union européenne et les bénéficiaires du projet se retrouvent pour boucler le programme. Le projet a eu pour mission de renforcer la résilience du système de santé et la sécurité sanitaire pendant et après la Covid-19 en Guinée. Ce projet, qui a démarré le 1er septembre 2020 et qui prendra fin ce 31 juillet 2022, a contribué significativement au renforcement de la résilience de la population et du système de santé guinéen. Ils ont fait un appui dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19 dans plus de 6 districts sanitaires du pays, avec une couverture de près de 70% de la cible à vacciner. Donc nous sommes satisfaits de ce travail qui a été fait sur le terrain. Ce projet est financé à hauteur de 21 milliards de francs guinéens par l'Union européenne, mis en œuvre par MEMISA et Fraternité médicale Guinée. Il s'agissait de renforcer le système de santé à travers la formation des prestataires de santé, formation des agents communautaires, à la dotation des matériels médicaux, des kits de prévention contrôle des infections. L'objectif était surtout d'assurer la continuité de soins, de rassurer la population, de fréquenter les centres de santé malgré le Covid-19 et nous avons atteint cela. Ils ont appuyé la banque sanguine en donnant un générateur de 60 kVA. En plus de ça, le personnel était formé dans le cadre de Covid-19. Et ils ont participé activement à la rétrosaisie. Cette assistance de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de l'accélération du développement durable en se basant sur la promotion de la santé du capital humain. Dans le cadre de la santé toujours, l'ANSS tente d'outiller les pharmaciens des districts au concept e-sigle. Il vise à faciliter la gestion des vaccins et autres intrants ainsi que la remontée des données. L'initiative est soutenue par la chaîne d'approvisionnement mondial en produits de santé. Reportage Mamadi Gassama. En dépit des efforts enregistrés dans la vaccination contre le Covid-19, le système sanitaire guinéen n'a toujours pas de base de données fiable pour la gestion des intrants Covid. Pour corriger ces insuffisances, les acteurs impliqués dans le processus se concertent à Mamou. Il s'agit de les outiller à l'utilisation du e-sigle d'urgence, une plateforme de gestion automatisée de l'information sur la vaccination
et des intrants Covid-19. Cette formation a pour impact outiller les gestionnaires à la base qui sont les pharmaciens des districts, les gestionnaires de données, les MCM, mais aussi les chefs de centres de santé et les sites de vaccination à utiliser l'information logistique vaccinale pour collecter toutes les données afin que l'ANSS, dans un bref avenir, puisse avoir toutes les données en termes de vaccination, mais aussi en termes d'intrants utilisés dans le pays dans le cadre de la riposte contre l'épidémie Covid-19. Arrivé dans mon district, je serai capable de remplir les fiches de suivi des vaccins et les rapports hebdomadaires et remonter les données à temps. En mettant cet outil de gestion en place, l'USAID, à travers le projet GHS-PSM, répond à l'une des préoccupations du ministère de la Santé, qui est celle de permettre aux formations sanitaires de collecter et de remonter les données à temps à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le ministère de la Santé, à travers l'ANSS, avec l'appui du partenaire, a développé des outils et un logiciel adapté, interopérable avec le DHS2, qui prend en compte la plupart de nos préoccupations. C'est pour moi l'occasion de remercier les autorités de la transition pour leur engagement à améliorer la santé de la population à travers cet autre appui important du gouvernement américain. La formation va être élargie à tous les districts sanitaires du pays. L'objectif est de doter la Guinée d'un système d'information et de gestion logistique fiable et efficace. Et puis, l'incinération des faux médicaments saisis au port autonome de Conakry se poursuit. Durant 5 jours, 50 conteneurs de produits impropres à la consommation seront brûlés. C'est l'inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes qui supervise l'opération. Reportage adjudant Oumar Kamara. Ces produits pharmaceutiques consignés dans ces conteneurs sont jugés impropres à la consommation après l'analyse au laboratoire. C'est pour se débarrasser de cette pratique dans le pays que se situe cette opération d'incinération à Bangouya, en périphérie de la préfecture de Koya. Ce processus d'incinération des produits prohibés est engagé depuis quelques semaines. Nous nous sommes engagés sur une phase qui va consister à incinérer 50 conteneurs et à raison de 10 conteneurs par jour. Donc vous voyez derrière moi les premiers lots qui ont été vidés de leur contenu et qui sont en train de prendre feu en votre présence. La saisie des produits illicites est un effort des autorités de la transition pour lutter contre le phénomène. Nous sommes inscrits dans la poursuite des idéaux de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a consisté à un moment donné à communiquer sur la question des produits pharmaceutiques impropres à la consommation et la pratique illicite des cliniques clandestines. L'objectif visé, c'est de faire en sorte qu'en République de Guinée, l'on sorte de cette ornière qui consistait à laisser vendre n'importe quel type de produit, y compris des produits toxiques pour la santé de la population. Redynamiser et moderniser l'administration publique dans les collectivités, c'est l'option du nouveau ministre de la décentralisation. 200 jeunes chargés d'études sont formés depuis avril dernier. Le programme vise à rajeunir et féminiser le commandement des collectivités. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Pour rompre avec une administration de commandement au profit de celle dite de développement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a lancé depuis avril dernier le renforcement des capacités de gestion des cadres des services centraux. Depuis, plus de 200 jeunes cadres, dont 72 femmes, uniquement des chargés d'études, ont été formés. À ce jour, ils se disent prêts à servir l'administration publique au niveau central et dans les collectivités. Après le départ à la retraite de nombreux cadres du département. Maintenant, on est vraiment outillé en tant qu'administrateur territorial. Donc nous sommes fin prêts à participer ici au développement de nos administrations territoriales, mais également au niveau de nos collectivités locales. Ce travail, assuré par le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus de Sérédou, vise à valoriser et promouvoir les jeunes cadres du ministère. C'est quelque chose qui a été le souci majeur de son Excellence, Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation,
C'est-à-dire essayer d'abord de faire une formation de la part des jeunes cadres avant de les envoyer à des postes pour éviter effectivement la nomination par affinité ou par copulence. Cette formation, c'est un programme qui s'inscrit dans le cadre de redynamisation de notre département. Un programme qui doit continuer pour tous les cadres du département. Notre département a une mission très noble, celui du développement. Nous sommes au cœur du développement. La politique de développement qui est choisie par l'État, c'est la politique de décentralisation. Pour assumer cette noble mission, je crois que nous devons être outillés. Ce sont 4 principaux modules qui ont été enseignés. Ils portent sur les procédures de la gestion administrative, la décentralisation et la déconcentration, la déontologie de la fonction d'autorité administrative et le leadership et management. Environnement, la Fédération nationale des professionnels de la filière bois lance sa campagne de reboisement. La cérémonie s'est tenue dans la préfecture de Boké, une région où Dame Nature subit toute forme d'agression. Reportage Robert Bangoura, Mamadou Alpha Baldé. C'est un carnaval aux allures d'une sensibilisation citoyenne en faveur de la restauration des écosystèmes. Nous sommes dans la préfecture de Boké, centre de gravité de la campagne de reboisement des professionnels de la filière bois. Nous avons décidé volontairement que chaque année, nous allons accompagner le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour, dans le cadre de la restauration du couvert végétal, en termes des activités volontaires compensatoires des ressources que nous prélevons. 4444 plants ont été déjà plantés sur ces 4 hectares. Cette année, 146 hectares seront restaurés à l'échelle nationale par l'organisation dans 18 préfectures du pays. C'est une zone qui est beaucoup touchée de façon environnementale. Vu les conséquences d'abord des différentes exploitations minières et des activités anthropiques de l'homme sur l'environnement avec les activités, je me réjouis de voir que la filière a décidé de faire ce lancement national dans la préfecture de Boké. Pour le suivi, nous serons en contact, nous sommes déjà en contact avec le préfet de la région et les élus locaux qui sont là. Nous ferons en sorte qu'on garde la ligne parce qu'il y a plus de 4 ans, 12 ans, 7 ans que nous travaillons déjà avec la filière bois. Une visite des sites restaurés les années précédentes est aussi organisée. Ici, il y aurait 19 hectares entièrement restaurés et protégés par la filière de Boké. Cette plantation, quand a été créée, la filière bois a mis une comité en place ici de localités, les riverains qui sont autour de cette plantation qui veillaient à la bonne protection de la plantation. Aujourd'hui, de nombreuses organisations accompagnent le gouvernement dans ses efforts de reboisement. Une activité essentielle au bien-être social des générations actuelles et futures. À Farana, les autorités préfectorales en collaboration avec les services de l'environnement ont aussi procédé à la restauration des sites dégradés. Ils comptent réaliser plus de 150 hectares dans la région. Le point avec Silati Kourouma et Moussa Bangoura. Sur les berges du Niger, la campagne de reboisement est lancée sous le thème « Un Guinéen, un arbre planté et protégé ». Autorités locales, services de l'environnement et ONG évoluant dans la protection de la nature étaient tous mobilisés pour la réussite de cette initiative présidentielle dans la préfecture de Farana. J'en appelle donc à l'esprit patriotique de chaque citoyenne et citoyen à s'investir en faveur de la protection des sites restaurés et la gestion durable des ressources forestières pour la survie des présents et celle des générations futures en plantant au moins un arbre dans sa localité. Pour la survie de ces plans, les citoyens et services compétents sont invités à veiller sur ces sites reboisés afin de restaurer le couvert végétal de façon durable. En fonction du thème de référence qui nous a été donné par le département, à savoir le suivi régulier, les différentes visites que nous avons effectuées et l'arrosage. Cette année, au compte de la région de Farana, 152 hectares seront reboisés, dont 60 hectares pour la préfecture. J'invite toute la population
de la préfecture de Farana en général et celle du quartier Sérine Colonie de veiller sur les plants qui seront plantés aujourd'hui. Rien ne sert de planter les arbres. On doit les entretenir, les protéger contre les incendies et les animaux. Je prends l'engagement au nom de la population de Sérine Colonie 2 que les plants cette année plantés dans notre secteur Sagbaya seront protégés et gardés soigneusement. Avec cette initiative présidentielle, les indicateurs se remettent au vert en vue de sauver l'écosystème environnant et la tête de source de l'un des plus grands fleuves du continent, le Niger. Un fleuve sous-régional, dangereusement menacé par les effets anthropiques, notamment l'installation des fours à briques, la carbonisation et les feux de brousse. Parlons aussi de la protection de la rivière de Nanko dans la préfecture de Sigiri, une préoccupation pour les autorités de la contrée. À ce jour, le nouveau préfet de Sigiri a mobilisé toutes les populations riveraines et la jeunesse pour débarrasser cette rivière de la boue et des ordures. Reportage Ibrahima Oulem Fofana, Abraham Christophe Conté. Nous sommes au cœur de la rivière de Nanko dans la préfecture de Sigiri. Les eaux qui coulaient autrefois dans cette rivière assuraient le bien-être pour les populations riveraines de cette contrée. De nos jours, les actions de dragage par les populations menacent l'environnement de cette zone. Une problématique qui préoccupe les autorités en charge de la préservation de ce bijou au profit des riverains. Sur le terrain, une action collective motive autorités et jeunesse pour débarrasser ce fleuve de la boue et des ordures. C'est dans le cadre de la poursuite des œuvres pour le bien-être de la population de Sigiri que j'ai initié ces travaux, mais dans le but aussi d'emboîter le pas de mon prédécesseur, le colonel Dramodo, qui avait commencé ce curage-là. C'est dans cette optique que j'ai eu les moyens à travers nos partenaires GG, la société minière qui est là, qui nous a donné les machines, vraiment pour le bien-être de la population de Sigiri. Avec cette opération de nettoyage, le fleuve Nanko pourrait avoir un nouveau souffle de vie pour éviter des inondations à répétition. Il y avait chaque fois des inondations qui enregistraient des dégâts matériels, voire des pertes en vie humaine. Voilà l'idée qui va animer la société GGE à venir auprès de ces braves citoyens. Dans les jours à venir, les autorités comptent multiplier des actions citoyennes envers d'autres districts de la préfecture de Sigiri. Des actions comme le curage des caniveaux ou encore le nettoyage des lieux. Le 31 juillet consacré à la journée de la femme africaine. En Guinée, l'événement a été organisé par le mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes. Il rappelle le rôle historique joué par des femmes en Afrique. Mikini Moussa Kamara, Makeme Donzo. La journée internationale de la femme africaine existe depuis 1964. Il a fallu attendre le 31 juillet 1962 pour que les femmes du continent créent la première plateforme féminine baptisée l'Organisation panafricaine des femmes. L'objectif est de travailler en faveur de l'amélioration des conditions de vie de l'Africaine et à son émancipation. Depuis une vingtaine d'années, la majorité des femmes aujourd'hui sont conscientes sur leur autonomisation, car ce sont elles qui portent le fardeau des souffrances dans nos familles respectives. Nous sommes un mouvement de plaidoyer afin que les institutions, nos gouvernants puissent faire face, c'est-à-dire faire face, les accompagner dans leur projet entrepreneurial. Cette journée a été promulguée par les Nations Unies il y a 60 ans pour donner de la visibilité à la prouesse de l'Africaine. Ne pas baisser les bras, de se battre pour l'autonomisation de la femme, pour contribuer à la vie socio-économique de notre nation. La journée internationale de la femme africaine est une journée de plaidoyer, de sensibilisation sur l'autonomisation des femmes et des filles, la seule garantie de leur droit à l'égalité. Cet événement est l'occasion de faire le point sur la situation des femmes sur le continent.
Des progrès sont notifiés, mais des défis restent à relever. Cette commémoration de la journée africaine de la femme a aussi mis l'accent sur la protection du couvert végétal dans la région de Nzérékoré. Le collectif des femmes leaders de Guinée ont ainsi lancé un projet qui consiste à faire planter un arbre par chaque responsable de service et par chaque famille à l'occasion d'une nouvelle naissance. Lancé Kamisoko depuis Nzérékoré. Venus des préfectures de Beila, Massanta et Nzérékoré, ces femmes leaders renforcent leur capacité dans les domaines de l'entrepreneuriat à travers l'accès au digital, l'accès au financement et aux opportunités économiques. Baptisé Youth Connect for Women, ce projet permettra à ces femmes mentors de Nzérékoré d'accompagner 100 jeunes femmes entrepreneurs de la région. Nous agissons sur les femmes mentors qui ont une certaine expérience dans leurs domaines respectifs, qui à leur tour auront la responsabilité de coacher, d'accompagner, de guider, d'orienter d'autres jeunes femmes qu'on a aussi identifiées qui bénéficieront de l'accompagnement dans leur secteur. You Connect for Women, il s'agit réellement de créer une connexion entre les femmes pour leur autonomisation. Comme vous le savez, la plus grande richesse d'un pays, c'est sa jeunesse. Ils peuvent développer les capacités au niveau local pour vraiment servir le pays et être quelqu'un sur place. Issus des différents corps de métier, les notions ici apprises galvanisent ces bénéficiaires dans la réalisation de leurs projets respectifs. Nous sommes très contents. Les actions comme ça nous arrange. On est venu pour apprendre beaucoup de choses, comment gérer les clients, comment faire l'économie. Youth Connect for Women est un projet du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il est financé par la Fédération de Russie en Guinée et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est parti pour la vulgarisation du nouveau code des marchés publics. L'exercice est l'aboutissement d'un long processus piloté par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. La région de l'Abbé constitue la première étape de ce processus. La rencontre a mobilisé des cadres venus des régions de Boké, l'Abbé, Kindia et de Conakry, venus s'imprégner des nouvelles dispositions réglementaires contenues dans le nouveau code des marchés publics. Explication Falilou Diallo, Sarabdine Diallo. C'est le 1er septembre prochain que ce nouveau code des marchés publics rentre en vigueur. La Guinée est accompagnée dans ce processus par la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises. On souhaiterait que l'ensemble des acteurs de la commande publique qui sont réunis ce jour s'approprient ces différents textes et veillent à leur application sur le terrain, dans l'intérêt bien sûr de la nation. C'est une réforme qui va apporter des innovations tout en garantissant l'émergence d'un secteur privé efficace et favoriser un climat des affaires empreint d'équité et de transparence, mais également la régulation des marchés publics pour un renforcement de l'efficience de l'ARMP. Et mieux que ça, on a procédé à l'élaboration de beaucoup de textes réglementaires. Donc aujourd'hui, on a un code révisé et plusieurs textes réglementaires. Je ne me rappelle pas quel est le nombre, mais c'est des textes réglementaires qui touchent à tous les chapitres et toutes les dispositions essentielles du code révisé des marchés publics. La vulgarisation du nouveau code des marchés publics et ses textes d'application est une étape importante de la réforme. Nous allons encadrer la commission de passation de marché pour qu'il passe les marchés dans les règles d'art et que les infrastructures soient des infrastructures réalisées dans les meilleures conditions et au bénéfice de la population à la base. Cet atelier cadre parfaitement avec l'objectif et les nouvelles orientations du CNRD et du gouvernement de la transition, qui a instauré la transparence, la redevabilité dans la gestion des services publics, y compris les marchés à caractère public. Ainsi, des recommandations susceptibles de faire du nouveau code des marchés publics un outil de bonne gouvernance et de satisfaire des besoins des populations seront faites.
Tenue du conseil semestriel de direction élargi aux directeurs régionaux des douanes, de l'intérieur et aux partenaires du secteur privé. Objectif, instaurer les bonnes relations de travail pour davantage améliorer les recettes afin de soutenir la refondation tant souhaitée par les autorités de la transition. Reportage Mohamed Seharsouma. Fini le premier semestre 2022. Les recettes douanières approchent les 5 000 milliards de francs guinéens. Une seule question, comment relever ce niveau de mobilisation des recettes? À Kindia, l'administration douanière et ses partenaires échangent sur cette préoccupation. Ils font savoir leurs difficultés, mais semblent tout de même maîtriser le contexte économique qui prévaut. Le faible taux d'importation n'est pas impacté sur la douane guinéenne, n'est pas impacté sur les opérateurs guinéens. Ça, d'abord, c'est un impact international. Vous n'êtes pas sans savoir les conséquences qui frappent le monde entier, à travers d'abord la difficulté de transport maritime, ou si vous constatez les navires qui pouvaient arriver au port de Conakry 3 fois par mois, aujourd'hui, ils ne viennent qu'une fois par mois parce qu'ils n'ont pas assez de cargaison au pays de départ. Les soldats de l'économie se sont appropriés les inquiétudes de ses partenaires privés. Entre eux aussi, les difficultés sont évoquées. Plusieurs recommandations sont alors formulées pour aller au-delà des 72% des prévisions déjà engrangées d'ici la clôture de l'année budgétaire. Les besoins de l'État, je dirais, sont sans limite, mais nous retournons en tout cas, je dirais, revigorés avec beaucoup d'espoir, et compte tenu de l'adhésion de nos partenaires qui sont bien conscients de la nécessité de faire de l'effort pour qu'il y ait beaucoup plus de recettes. Ils nous ont promis plus de transparence, ils nous ont même promis qu'ils vont nous aider dans la lutte contre la fraude. Donc c'est l'occasion encore de respecter en tout cas nos plus hautes autorités qui nous ont fait confiance, qui continuent de nous faire confiance. Pendant ce temps, le département du budget reste focus sur la loi des finances rectificatives. En substance, il est prévu la réduction des prévisions budgétaires. Par rapport à l'exercice 2022 qui était de l'ordre de 12 000 milliards, ces prévisions-là seront forcément revues à la baisse à 10 000 milliards compte tenu de l'environnement parce que les recettes pétrolières sont drastiquement menacées. La douane se maintient sur l'exercice 2023 à 12 000 et passe progressivement à 13 000 en 2023 et à 14 000 en 2025. Une belle annonce lors des assises de Kindia. Il s'agit de doter le pays d'une école nationale des douanes à l'image des autres corps des forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.